ça qu'elle te lèche les gosses? Salut les garçons! Ah oui, ok. Salut les gars, ça va? Ouais, toi. Ah oui. Ça va très bien. Bienvenue au Film dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma ou surtout le meilleur du pire. Cet épisode est une présentation. C'est quoi cet Pas ça accent? drôle, je sais pas. Ah ouais? Regarde, je suis fatigué, il est tard. Merci beaucoup au Grand Bois qui nous fournissent encore l'excellente et succulente bière. J'espère, en tout cas. Ben, C'est le premier épisode de 2022. ouais, c'est ça. On l'aura pas demandé. Ouais. Techniquement. Hey, merci beaucoup à Cuisinique. Dans le fond, c'est une ébénisterie sur mesure. Vous avez besoin de vous faire des meubles, refaire des pièces chez vous. C'est vraiment l'équipe que ça vous prend. Je vous invite à aller sur cuisinique.com. T'as vraiment besoin de ton Ben, texte, là. Tu savais ouais, pas ouais. ce qu'ils faisaient, eux autres, là. Ah, mais c'est parce que je me mets des bullet forms pour être sûr de rien oublier. Cuisiniers qui font des meubles. Ah oui, voyons les... stu.com.ca. Ils font des meubles pour quelle pièce exactement? Ça serait-tu une cuisine? Oh, les gars. Hey, les gars, premier épisode de 2022. Hein, on va souhaiter que 2021 soit loin derrière nous. Et C'est quand même profond- laid de dire 2021, 2022 ou 2020. 2020. quoi, Surtout toi? 2020. 2021, 2022, ça va être correct. Toi, tu dis comment? 2021-2022. Fait que 2022, c'est quoi? Je suis le seul. I have friends. Je voulais juste dire, je suis content que 2021 ou 2021, dépendant vous êtes dans quel camp, soit derrière nous. Ça a été vraiment une année... on vient de terminer comme 2 années assez poches, là, avec pandémie and shit. Techniquement, 2022, ça devrait être plus beau. Moins pire, peut-être. Ça devrait être moins pire. 2021, c'était moins pire que 2020. Puis c'est qu'on tout le va- temps en moins pire. Puis à un moment donné, ça va être correct. On va se souhaiter une très bonne année. Oui. Les- Faut être optimiste. Faut être positif. Ouais. Ma résolution, arrêter de porter un masque à un moment donné, peut-être. C'est pas comme si c'était un choix. Je sais. Moi, j'avais noté, vous me l'avez dit avant l'épisode. Ah, puis le bye-bye! Le bye-bye, comment vous avez trouvé ça? Ah, c'était bon. Je sais pas, on est le 8 décembre. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même une grande première dans le cabanon parce que c'est notre premier Ed Wood, C'est vrai. qui est quand même un réalisateur de mauvais films cultes. Fait que c'est quand même étonnant, dans le fond, qu'on ait attendu aussi longtemps avant d'écouter un Ed Wood. Puis je vais même pousser ça plus loin. Moi, personnellement, c'est aussi mon premier Ed Wood. Moi aussi. Je me trouve un peu épais. Ben, j'ai vu le film sur Ed Wood de Tim Burton. Ouais. Got to get through that door. Ah, that was perfect. Perfect. Do you know anything about film production? Well, I like to think so. Ah, moi aussi, j'avais vu des extraits, mais jamais un film au complet. Exact. Même chose, j'ai eu des extraits. Puis là, on a fait le film Planet 9 from Outer Space. Oui. You believe there are such things as flying saucers, Colonel? Flying saucers, Captain, are still a rumor. Mais là, c'est qui ce gars-là? Ed Wood, c'est un réalisateur, acteur, producteur et scénariste qui a fait essentiellement des films à petit budget dans les années 50. Il est reconnu pour faire des films avec beaucoup d'erreurs techniques, des effets spéciaux cheap. L'acting poche. D'acting poche, ouais. Pour vous donner une idée, dans le fond, dans tous ces films qu'il a fait, dans le fond, il y a un seul film qui a fait de l'argent de son vivant. Puis ça se trouve être le film La fiancée du monstre, Bride of the Monster. À cause de ses échecs, il aurait sombré en dépression et dans l'alcoolisme. Ouais. Puis il a terminé sa carrière en faisant des films de série Z et tourné des pornos. Oui. Oui. Puis il est mort à 54 ans de complications de son alcoolisme. Pour vrai, j'étais vraiment triste. Ah, c'est d'avoir lu triste. ça. C'est triste comme finale. Je lisais le papier de Nanarland sur le gars, tu sais, qui fait Ouais. comme une rétrospective de sa carrière, puis la fin, c'est vraiment triste. C'est triste, là. Oui. Ouais, parce qu'il y a vraiment de quoi d'attachant, lui. Peut-être Ouais. parce qu'on l'a vu personnifié là, dans Tim Burton, dans un film de Tim Burton, puis qu'il y avait vraiment de quoi d'attachant, mais un peu comme Tommy Wiseau dans Disaster Artist. Là, après l'avoir vu, le film sur Ed Wood, le parallèle est évident. Là, entre ces Ouais, deux mais Ed Wood histoires-là. est plus. En tout cas, Il est prolifique. selon l'interprétation de Johnny Depp, il a l'air
plus attachant que Tommy Ouais, Wiseau. ouais. Tu sais, il était vraiment passionné. Lui, Exact, il croyait là, en ses films. Mais c'est Il avait beau, juste pas de ça. talent. C'est le parfait exemple de... On va se moquer de son film, mais c'est vraiment sans mépris pour l'homme, parce que c'est Exact. beau là, de faire... d'être aussi... Ben oui. De s'accrocher autant à ses Puis rêves. juste de faire un film, c'est hot. Ben ouais, Puis il en a ouais. fait plusieurs. tu sais. Avec les moyens du bord, puis à l'époque, là, c'était pas évident. Ouais. Tu t'avais pas d'iPhone. Ah, on va faire un film. Non, C'est encore plus compliqué Ouais, tu sais, c'est ça, là. qu'aujourd'hui. Là. Wow, I was impressed with the iPhone 10. There were some shots where I honestly thought the iPhone 10 looked better. Apple really worked some magic with this one. I honestly don't know how they got this sunrise sky to pop so much. Là, on a vu Plan 9 from Outer Space, qui est un film en noir et blanc sorti en 1959 d'une durée de 79 minutes. Correction, c'est 50. Il est sorti, il a été distribué en 59, mais il est sorti la première en 57. Je vous résume le film. Moi, ce que je trouve drôle de résumer, c'est genre de faire une phrase tout petite. Là. Des extraterrestres veulent détruire la Terre en appliquant le plan 9. Ouais. Ça marche? Mais est-ce qu'ils veulent détruire la Terre? Ben, Oui, au oui, final, oui. Pas vraiment. L'objectif, c'est de détruire la Terre parce qu'ils pensent que dans un futur rapproché, ils vont les Détruire humains l'univers, vont détruire l'univers. Je dis ça, puis je n'ai manqué des bouts. Là. T'étais clairement sur ton téléphone tout le long. J'ai fait... Non, mais j'ai fait un petit power mic à un moment donné. Ah ouais? Mais toi, hein, qui a pas d'enfant, va faire une sieste, puis arrête de pleurer. Parce qu'on est resté bien stické, on l'a plugué dans notre épisode de Silent Night 2, on est resté bien stické sur la vidéo de Mike Baudouin, où il dit que, comme grosso modo, les parents connaissent la vraie fatigue. Puis tantôt, Jean-Gab, tu nous disais comme hey, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. Puis on était comme, ben, t'as le droit, t'es un parent, tu pourrais faire un petit power nap. Puis on a fait, on pourrait renommer les power naps des power mic à l'avenir. Ouais. Je trouve ça drôle. Ouais, parce que, puis en plus, ce qui est drôle, c'est quand même avant que Mike Baudouin sorte ça, je l'ai déjà sorti. Quoi Tu ça? sais que, mettons, je me souviens, mettons, Joël avait dit, je suis vraiment fatigué, puis j'avais dit, non, tu peux pas savoir comment t'es Ben ouais, fatigué mais t'es pas autant seul, qu'un là. parent. Ben non, je le sais bien, mais tu sais, c'était comme déjà dans... Mère Ordinaire l'avait dit aussi. Mère couple de Ordinaire, fois. c'est ça. Non, là, mais je pense que fait les parents, depuis... Ils vous le disent-tu à la pouponnière? Comme là, maintenant, vous avez le droit d'être fatigué. Ben, c'est parce que t'as un guide, là, genre quand t'as Ouais. un enfant, puis c'est écrit dedans, là, vous allez connaître la Vous allez avoir envie de véritable. vous tuer, c'est juste la fatigue d'un C'est ça. parent. c'est normal. Donnez-moi des rabais à sac à la place, hein? Un enfant, 15 2 enfants, 30 3 enfants, 45 elle a 8 enfants. Hey, elle va s'acheter une bouteille de vin, donne 100$ puis une livre de pot de thym, tu le mérites. J'ai sorti quelques acteurs, j'ai vraiment flushé ceux qui avaient fait Rien. 4 films, genre, ou 3. Il y a Gregory Walcott dans le rôle de Jeff Trent, qui se trouve être le pilote. Dans le fond, il y a 116 crédits d'acteurs, puis c'est principalement des séries télé. Puis il a fait un caméo dans le film d'Ed d'ailleurs. C'est vrai, Je me ça, sais plus ouais. il est où, là, mais il est là-dedans. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Il y a Thor Johnson. Moi, je trouve ça hot comme nom, Thor. Ouais. Clairement, le personnage le plus Dumbo de ce film. Ah ouais. Qui joue le rôle de l'inspecteur clé. C'est un lutteur. Et c'est un lutteur. Puis c'est Ed Wood qui l'avait comme recruté. Il a fait C'est le Dwayne Johnson de l'époque. Autant de charisme, c'est pareil. Oui, c'est bon, ouais. Oh. Puis j'ai parlé tantôt du film La fiancée du monstre. C'est lui le monstre dans ce film-là. Ouais. Il y a Mayla Normie, qui est surnommée... Normie? Normie. Ouais, moi aussi, je l'ai remarqué. Ouais. Hey, mais parenthèse, la fiancée du monstre, ça fait 2 fois que t'en parles. Le gars, il tripait sur Bella Lugosi. Clairement, la fiancée du monstre, c'est un hommage ou en référence à Bride of Frankenstein. Oui, ça, ben oui. ça doit être un fan du Universal Monster en général. sûr. Puis Bride of Frankenstein, c'est un des plus gros titres de cet univers. Le début des univers étendus, Oui. peut-être. là. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça, ouais. Mayla, dans le fond, c'est Vampira, là-dedans. Ouais. Mais tu sais, on la nomme jamais de même, je pense. Elle a un en peu plus. le même cast que... Corrigez-moi si je me trompe de nom. Elvira. Elvira, ouais, mais aujourd'hui- c'est ça, il y a quelque chose par rapport à ça. Ah oui? Elvira est
C'est comme un hommage Ah oui, à ok. Vampira, Ben, dans en le fait, fond. Vampira, je pense qu'elle l'a poursuivi. Puis elle a poursuivi, mais elle a perdu. Ouais, mais ils disent je pense à toute fin Ouais. du film d'Edward, ils le disent ça. Ah oui? Ouais. Que sont-ils devenus en fait, puis ça le dit. Ah ouais, Ouais. ok. Ben, je sais qu'il y en a une qui vient clairement avant l'autre. là. Puis Ça, c'est elle, ouais, c'est elle ben qui oui. vient avant l'autre. Ben oui, ben oui, puis ben elle oui, s'est fait c'est sûr, c'est sûr, poursuivre. c'est sûr. puis- L'autre est toujours active, Ah oui, puis c'est elle vrai. est décédée depuis 2008, je pense. Bon point. Puis, dans le fond, elle a été mise sur une liste noire à Hollywood au milieu des années 50, dans le fond, parce qu'elle avait des opinions politiques et elle avait une vie privée jugée trop scandaleuse. Come on! Simonac. Ben, scandaleuse dans ce moment-là, ça devait être genre... On n'a plus les mêmes listes qu'on avait quand même. Non, hein? Puis, elle était amie avec James Dean. OK. Ah. Mais c'était quoi qui était scandaleux? Elle allait pas à l'église? C'était quoi, là? Elle devait fumer une top ou quelque chose, je Ouais, sais pas. c'est Ça devait être vraiment Une ordinaire. femme qui fume. What good's a pretty face when you've got an ugly breath? Il y a aussi Bela Lugosi, je sais pas comment on le prononce, qui était connu pour ses interprétations de Dracula, puis des affaires comme ça. Puis lui, il est décédé lors du tournage. En fait, il était décédé avant que le film se fasse. Il avait juste Ah, ok. il avait tourné des scènes comme ça pour faire un autre puis il les a projet. plugués, Exact, puis il les a plugués. Il les a ramenés il les a plusieurs plugués, puis fois. ils reviennent souvent. Ouais, Ça, on va y ça revenir. explique Souvent. l'incohérence dans le temps de la journée aussi. là. Ouais. Ça passe Oui. du jour à la nuit tout le temps. Ouais. Puis ça explique aussi... je veux pas t'enlever l'herbe de sous les pieds. Le Non, tapis non, de pas sous de les suite. On va y arriver. On va y arriver. Moi, je serais rendu à parler du film. Avez-vous quelque chose que vous voulez starter à parler avant? Moi, j'ai des fun facts à la fin, là, mais... Moi, je suis prêt. Vous êtes ready? Oui. Je vais aller pisser. Wait a minute. Thanks. I'm glad you came along, partner. Alors, ça commence avec... Tu vois-tu ton pénis quand tu fais pipi, Jean-Gabriel? Ben oui. Ok. Moi, ça a été... J'ai un petit miroir. J'avais des. Ouais, j'en ai un de chaque barre, j'en ai un au plafond. Puis, non, mais moi, j'avais pris. J'étais en train de prendre du poids. Puis je me suis dit, je vais allonger ma queue. Il y a deux. Non, mais il y a Plus deux. simple que perdre du poids. Il y avait deux raisons qui allaient me faire trigger pour commencer à en perdre. De un, c'était d'atteindre le 200 ou de ne plus voir mon pénis quand je faisais pipi. Tu t'es rendu compte que les deux venaient ensemble, j'imagine? Je me suis rendu à 216. Puis je voyais encore mon pénis. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Bon, tu veux Regarde, vous faites vos conclusions, hein, comme vous voulez. Regarde. Est-ce que ça t'arrive de laver ton pénis avec ton bidet? Non. OK. Je devrais-tu? Ben oui. Un bon jet. Ah, mais le jet, il est fort. Tu déjà lavé une de tes petites avec le bidet? Non, mais... mais le pire, c'est qu'ils ont bien du fun avec le bidet, là. T'es genre... Adèle... Tu sais, jeune, là, si jamais ils se cochonnent les fesses ben comme faut, là, juste comme... Ah, le pire, c'est qu'Adèle, tu sais, elle se met à côté, puis elle regarde, puis elle l'ouvre, ça lui pisse dans la face. Ça me fait rire, là. Le pire, dans les premières fois que j'ai eu le bidet, à un moment donné, j'ai comme fait... Ah, ok, comment... Tu sais, c'est comme une petite porte fermée, puis là, quand tu l'ouvres, ça s'ouvre, puis il y a de l'eau. Fait que je voulais le voir. Mais tu sais... Moi, se coller ça dans la face. C'est ça. C'est en plein ça. Mais tu sais, je l'ai fait, puis je suis parti à rire. Je suis donc bien épais. C'était sûr que c'est ça que allait arriver. Ben, je pensais pas que ça allait être aussi fort que ça. C'est raide en crise. Hey, partout où je vais, il y a vous deux qui sont rendus avec des bidets. J'ai un autre ami qui est rendu avec ça. Partout où je vais, tout le monde est comme, t'as-tu essayé le bidet? Aussitôt, je sors de la salle de bain, ils sont comme à côté de la porte, t'as-tu essayé le bidet? C'est comme une drogue. Ben, pour vrai, il y a de quoi. Tu sais, j'étais comme gêné, mettons, d'essayer un bidet et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, je vais l'essayer le move. Puis je suis vraiment content. Je suis comme toujours à comme 5 minutes de me faire manger le cul prêt propre. Hope you're not too old to let your dad give you a good night rim job. C'est vraiment la seule affaire qui va dans les fesses que les gens veulent partager avec la visite. Ouais. Fait qu'on y va avec le film, les amis? Non, on parle de bidet encore pendant 2 ben, ans. moi, pour vrai, c'est une révélation pour moi cette année. 2021, ça m'a apporté de quoi? Le bidet. Puis j'ai de l'eau chaude aussi, fait que j'ai comme... Ouais, c'est hot quand même, de l'eau chaude. Tu veux dire en général dans ta maison ou dans... Non, le bidet. J'ai un tuyau de bidet, ouais. Mais ouais, je suis vraiment content. C'est vraiment un bon achat, pas trop cher. 60$, je pense, ou 50$. And now, our feature presentation. Il y a une intro avec un présentateur qui fait comme une mise en situation. Ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à Zombie Fest. Où que j'annonce un peu ce qui va se passer. Puis le dernier Robocop
c'est Samuel L. Jackson qui fait essentiellement la même affaire, dans le fond, qui présente un peu qu'est-ce qui va s'en venir. Dans Robocop. Le remake de Robocop, ouais. Tu l'as Non, sûrement non, pas je l'ai vu. pas vu. Samuel L. Jackson est dans le remake de Robocop. Ouais, mais il fait le lien. Ouais, c'est Samuel L. Non, mais Jackson. c'est juste une narration, il parle à la caméra comme ça. Il parle à la caméra, c'est comme un présentateur de nouvelles, puis un peu comme d'extrême droite, puis il back un peu le projet de ceux qui font les robots, là, dans le fond. Là. Mais lui, c'est Criswell. Il y avait une émission de radio. Criswell, un show de télé, en fait, en 53. OK. C'est son premier film, puis voilà. C'était ma parenthèse. Voici un fun fact de fête. Donate! La chanson me faisait penser vraiment gros à la tune d'Army of Darkness. Mais s'il y a un truc qui était pas cheap dans le film, je pense que c'est la trame sonore, honnêtement. T'as raison, c'est vrai. Ils ont que c'était pas. Fait que tu sais, c'était un rip-off. Ça venait d'où, là, cette trame sonore? Je pense que c'est du stock. Ouais, c'est de la musique stock de peu partout, là. Ah ouais, ils ont acheté ça sur Premium Beat. Ouais, c'est ça. En 57. Là, il a acheté les CD, là, mais c'est des vinyles dans le temps. Ça, c'est une réédition, parce que si t'écoutes le Plan 9 original, t'entends premiumbeat.com. Ouais, c'est ça. Et puis là, on voit que c'est écrit, réalisé et produit par Ed Wood. Première scène qu'on voit, c'est qu'il y a des funérailles à l'extérieur. Ouais. Bella Lugosi qui sort pas épais pantoute. Il sort un mouchoir. Là, tu sais, en tout cas, Dracula qui pleure. C'est drôle. T'as un gars, en fait, t'as comme une narration, t'as comme un gars qui a comme une Bible ouverte, comme s'il lisait, puis qui disait comme un genre de discours, mais il dit rien. Fait qu'il y a juste comme la Bible ouverte. Oui. It is even more of a shock when death, the proud brother, comes suddenly without warning. Ben, parce qu'il entend un narrateur. Ouais, c'est ça, il finit dessus le petit narrateur. Il pas le couper. Ouais, non, c'est ça. Ensuite, on arrive dans un avion. Là, je vous le dis tout de suite, les gars, ça va quand même vite dans mes notes. Ouais, fait que, si jamais vous voulez revenir en arrière, vous le faites pas, laissez ça aller. OK? Laissez ça aller, ça va bien aller. Ça va bien aller. Laisse aller. Ça paraît en esti que ça vole pas. Ben, pour vrai, ça a l'air juste d'un... Pour vrai, j'ai écrit beau cockpit d'avion aussi crédible que les Chicken Sweat. Je pense qu'il y a plus, de patines dans notre décor ici que dans ça. Oui. Mais il y a beaucoup de décors en J-Proc dans ce film-là. Ouais, pas mal. Puis ils sont pas badrés de mettre de l'usure, d'une texture quelconque. Ouais, puis c'est quoi? C'est l'espèce de panneau en avant d'eux autres. On dirait un parcomètre, là. Je sais pas trop. Je sais bien que c'est un avion de l'époque, mais d'après moi, c'était plus ça coche que ça. C'était pas juste un petit cossin. Ouais, d'après moi aussi. Ouais. Puis tu sais, il y a un moment donné, il y a comme un genre de vent weird, parce que là, on voit qu'en avant d'eux, il y a un UFO, dans le fond, mais qui est plus un style d'une assiette attachée avec un fil. Ouais. C'est vraiment, là... Comme on peut s'imaginer. C'est vraiment un jouet. C'est une soucoupe en jouet qu'il a acheté, puis qui ça paraît. Puis, ça paraît. On dit pain. Mais pain j'ai repris sur le français. C'est vrai, c'est Wow! I love that shit! Il y a un beau rideau de douche dans le cockpit, hein, puis il y a un certain moment où comme tu sens que quelqu'un va rentrer, puis tu ne savais pas si c'était la comédienne qui se tenait là pour rentrer ou si c'était un tech qui était là. Pour X raisons. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de tech dans ce non, film-là. pas tant. Hein? Mais il y a vraiment comme au tout début de la scène, tu sens quelque chose dans le rideau. Là. Il y a un petit bouge. Ok, moi je vais regarder ça. Quelqu'un qui regarde s'il y a du public, j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. Là, on voit des shots de soucoupe, mettons, comme dans des décors, dont un château qui est en dessin. Mais vraiment, genre, grosse différence avec les autres shots, là, mettons. Là, tu sais. Mais il y a du stock shot quand même. Puis il y a du stock shot, Le stock shot de l'époque. Mais là, c'est parce qu'il y a une peinture qui a l'air d'être faite par moi, mettons. Tu sais, c'est comme... Ça marche pas, là. T'as une peinture ou un tableau? Est-ce que c'est peint ou peinturé? C'est peint ou peinturé? Pour vrai, je sais plus. Là. On dit-tu Astérix ou Astérie? Puis la soucoupe va se poser dans un cimetière. Là, on voit deux dos, dans le fond, des fossoyeurs qui creusent comme une tombe, et c'est vraiment, vraiment fake. Là. Ils font rien, là. Ils sont juste là. Puis, Did you hear anything? I thought I did. Don't like hearing noises, especially when there ain't supposed to be any. Puis là, on voit, dans le fond, on déduit que c'est la femme qui est décédée, qui
qui est là. C'est la vampire au long doigt qui sort d'à peu près nulle part. Dans une position de ballerine. Ça marche pas, c'est supposé comme être une zombie, mais elle n'a pas l'air morte, elle a l'air d'une vampire. Là. Ouais. Parce que je pense que ce personnage-là, ça revenait c'est carrément son personnage de scène. Là. Je pense qu'elle revenait dans d'autres films d'Deadwood, si je me trompe pas. Là. Fait qu'elle était peut-être tout le temps habillée parce comme que si on... T'sais, nous, on l'a vu au complet, le film. Si on se fie au lore, c'est pas une vampire. C'est le personnage trash de Claudine Mercier dans Idole instantanée. Next thing you know, shorty got low. Puis, fun fact, ça a l'air que l'actrice dont le nom m'échappe, elle se maquillait chez elle, puis elle prenait le bus, puis elle s'en allait sur le plateau comme ça. Arrangé. C'est drôle, ça. J'ai noté que la narration était omniprésente encore à ce moment-là. En fait, la narration revient à quelques reprises. Là, on revoit le monsieur Dracula, mais qui est pas mort, là, dont sa femme est morte, qui est vraiment très, très, très triste. T'es passé un peu vite. Il n'y a pas une femme dans le cimetière qui crie. Fait un cri assez drôle. Là, le monsieur qui est super triste que sa femme est morte va comme marcher dans la rue puis se faire frapper, mais hors de la caméra. Ça, c'est tellement comme... OK, on avait du footage de Bela Lugosi. Fait que, okay, il sort du plan, puis là, t'entends comme s'il se faisait planter. Là. Ouais. Mais en fait, non, mais je pense qu'il fallait justifier le fait qu'il est mort. Oui, fait que d'après moi, il y a juste du footage de Bela Lugosi qui sort du cadre, puis ils ont placé un cri. Ben non, parce qu'il est comme pas mort, vraiment, en guillemets, parce qu'il revient avec son autre acteur. Ouais, mais il revient... mais il revient en zombie. Ouais. Ouais, mais fallait qu'il tue Bela Lugosi. Ouais, c'est ça, fait qu'il le tue. Là, il l'avait hors plus du cadre. Ouais, c'est ça. Non, mais ça change rien qu'il soit mort dans le film. Dans le temps, il pouvait pas faire un Paul Walker avec lui. Non, c'est ça. Jusqu'à présent, je trouvais ça quand même assez sympathique. Comme film, ça me faisait rire. Mais là, mon premier gros rire, c'est là. On est dans le cimetière, puis il y a comme une crypte, dans le fond, qui est faite en carton, pas mal, avec les portes très minces. Puis il y a genre... Une urne pour aller voter. Genre, là. Puis il y a genre comme 800 personnes qui sortent de la crypte, genre, sont vraiment beaucoup, tu sais, un peu comme, tu sais, des concours de combien de personnes rentrent dans ma valise, là, combien de personnes rentrent dans un char à relever le défi. Exact, là, c'était en plein ça, j'étais comme... Qui risque que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas personne qui peut se dire que ça avait du bon sens. Fait que ça m'a fait vraiment rire. Là, des gens qui étaient aux funérailles voient le corps. C'est là, c'est ça. C'est là que t'as comme une madame qui voit les corps des fossoyeurs qui sont décédés. Puis là, j'écris « à cri full ». Ensuite, on voit comme l'inspecteur qui est là, puis qui semble avoir fumé ben des tops. Là. Il y a comme une voix grave, puis il y a zéro expression, là. Il arrive là, il dit quelque chose, puis tu sais, il y a comme pas d'émotion. C'est un homme stoïque de l'époque. Finding a mess like this ought to make anyone frightened. Have one of the boys take the guy and the girl back to town. You take charge. Puis là, il décide d'aller se promener seul dans le cimetière. Les gars, on le sait, un film d'horreur, faut jamais se promener seul. Puis pendant que, genre, il y a une équipe complète qui est avec lui, genre, mais tu sais, non. Je vais aller faire mes affaires, puis il s'en va, puis évidemment... Il travaille seul comme Chuck Norris. Travaille seul. You're the one people call a lone wolf? I've been called that, but I have mellowed. Puis là, dans le fond, pendant que l'inspecteur est en train de se promener, puis il va se faire tuer bientôt, les autres policiers sont là, puis ils examinent les corps, puis ils pensent que c'est un Bobcat qui aurait fait comme le dégât. Là, tu sais. On apprivoise pas les chats sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Ok, c'est beau. Karaoké. Puis là, on voit un couple qui chill dans leur cour, puis qui parle, puis on entend des sirènes, mettons. Où sont passés les tuyaux? Les pompiers, la grande échelle. La fille a dit que ça fait une couple de sirènes qu'ils entendent dans l'après-midi. Fifth siren in the last hour. Something's happened down at the cemetery. A lot of police cars and lights. I stopped, but I didn't see anything. La femme, elle parle, mais comme un peu des émotions de son mari. Son mari étant le pilote du début qui aurait vu un UFO. Puis tu sais, lui, il parle de ses émotions. Puis elle est comme vraiment une mauvaise actrice. Fait qu'elle est comme super frette. Son mari, il est comme traumatisé. Puis elle, c'est comme juste... C'est un homme des années 50, il n'est pas supposé avoir des émotions, fait qu'il est comme déstabilisé. Là. Bon point. Puis c'est là que dans le fond, il parle qu'il a vu des flying saucers. Ouais. Puis moi, ça, les gars, l'expression flying saucer, ça m'a toujours fait rire. Parce que mon cerveau dit tout le temps flying saucisse.
Le pilote explique qu'il n'a pas le droit de rien dire. C'est fait comme un peu dire de garder le silence. Puis là, il y a un bout où il y a encore un gros coup de vent. Puis genre, tout le monde tombe. Comme une lumière. Ouais, c'est ça, exact. Toutes les polices sont à terre. Puis il n'y a comme pas eu d'avertissement. Tu sais, c'est comme ça coupe vite de plan. Puis là, oups, la lumière, coup de vent, rop, tout le monde tombe. Ça coupe vite ou ça coupe vite? Puis là, l'enquêteur se ramasse comme un peu pris en souricière entre Dracula puis la Vampira, la vampire. Puis j'ai noté que Vampira a fait vraiment comme un son bizarre. Comme le seul son qu'on entend de ce personnage-là. Comme... Moi, j'ai lu qu'elle voulait pas... Elle a incité pour pas avoir de réplique parce qu'elle trouvait que les textes étaient poches. Ah! OK. C'est ça que son personnage est mieux. Okay. Là, t'as les polices qui allaient en ligne et je me serais juste pas pointé, me semble. Ouais. Va le faire, mais je parle pas. Ouais. C'est ça. Je veux des principes quand même. Bon, elle a besoin Tout d'argent. qu'un boy. Ben, elle voulait une carrière quand même. Ouais. Et puis là, les polices arrivent puis ils voient l'enquêteur qui est mort. Puis là, j'ai trouvé ça drôle en esti. Il y a un lieutenant qui joue avec un gun. Tu sais, il est là puis il parle avec son gun. Il se l'accote sur la tête. Il pointe le monde avec son gun. Fun fact, là, l'acteur, il faisait ça volontairement parce qu'il savait que le film était poche. Puis il disait, je vais faire ça. Peut-être qu'Edward va remarquer. Non. C'est d'autant plus génial. Ouais. C'est d'autant plus génial parce que je trouvais ça on dirait que tout le monde était au courant que c'était poche. Sauf Edward. Ouais, c'est ça. Asti que c'est hot. Puis là, dans le fond, on switch aux funérailles de l'enquêteur, on switch à la vampire, on switch à des soucoupes. Il y en a un qui vole du crash, là. Oui. Puis là, dans le fond, les soucoupes dans divers milieux. Dans le fond, fait que là, tu vois comme en haut d'un boulevard. Puis là, ils disent qu'ils ont le shake devant NBC. Après ça, il y a de la narration. C'est là que l'armée débarque pour la première fois? C'est pas mal dans ces bouts-là. Oui, en fait, au bout de 19 minutes, ça avait des allures de troisième acte. Là. Il y a vraiment comme il y a du stock shot d'armée qui tire des missiles. Ouais, c'est ça. Colonel Edwards gave the signal to fire. Dans le fond, là, il y a comme une rencontre avec des militaires. Puis dans le fond, qui explique que ils ont déjà essayé de contacter les extraterrestres, mais que les saucisses avaient déjà attaqué une petite ville. Une petite ville. Une petite ville? Ils avaient déjà attaqué une petite ville. Une saucisse. Une petite ville. Ouais. Ils avaient déjà attaqué une petite ville. Puis là, j'ai noté qu'il y avait un bout très, très Neil Breen. What do they want? Where are they from? Where are they going? Who am I? What am I? Ouais. Hey, récemment, il y a un ami à nous, Étienne Boisvert, qui est photographe. Oui. Qui m'a demandé, Neil Breen, là, on commence par quoi, mettons? J'ai fait, je pense que ça serait Fateful Finding. Ouais. Le must. Puis il m'a réécrit le lendemain matin. Il m'a demandé ça un soir, là. Le lendemain matin. Il est comme, hey, c'est vraiment de la bombe. C'est hot. J'aime beaucoup ce gars-là. Il est vraiment très talentueux puis vraiment gentil. C'est vrai. Neil Breen, ça? Neil Breen, ouais, c'est ça. Hi, this is Neil Breen. Là, on se ramasse comme un peu dans un genre de vaisseau d'extraterrestres très grand. Mettons. Ben, c'est plus un décor de théâtre d'été dans une salle communautaire. Oui. En fait, c'est ça, j'ai comme écrit, genre la planète des saucisses, what the fuck? Genre, c'est juste un pas rideau. Clair, là. Oui, c'est une table, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Puis là, on voit les fameux extraterrestres, dans le fond. Puis c'est des humains. Le salut qui se font. Des moves de croix. Ouais. Ça, là. C'est mou. C'est dégueulasse. Puis là, on comprend, dans le fond, qu'ils ont déjà essayé de contacter les humains, puis que ça n'a jamais vraiment marché, puis qu'ils allaient appliquer le plan 9. Le plan 9 étant de réanimer les morts pour détruire les humains. Je suis un peu triste parce que je le sais que c'était ça le plan 9 du titre, mais genre c'est passé sous mon radar quand je l'écoutais. J'ai pas entendu plan 9. Plan 9. You dumb fuck! Le pilote, dans le fond, il est comme prêt à repartir, puis il parle du cimetière, mais c'est weird parce qu'il est jamais allé au cimetière à ce moment-là. Il est comme avec sa femme. Moi, je comprends qu'il habite je pense proche. Comment, vas-y, Anto? Moi, je comprends qu'il habite proche du cimetière, comme les Simpsons. Ok, il habite proche des Simpsons? Je sais pas. Ben, pour vrai, les Simpsons, d'un épisode à l'autre, ils restent proches. Ça de change. tout ce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est ça. Des fois, ils restent proches juste à côté de la centrale nucléaire. Des fois, ils restent proches. C'est ça.
ça peut bouger. Fait que je sais pas. Tu es en train de dire que c'est pas accurate, les Simpsons? Non, c'est pas réaliste. Pure fiction. De toute façon, il y a un seul épisode des Simpsons à écouter, puis c'est celui-là. Les jeunes, on vient de trouver notre chalet pour les vacances. Les adultes pourront se reconnecter à tes habitudes de vie plus naturelles comme manger, poire, forniquer, tes longues parties des cachettes, le tressage des cheveux et l'écoute du podcast, les films dans les cabanons. 4 personnes ont suffoqué dans le costume de la créature du lagon noir avant qu'il arrange ça. En tout cas, me semble que oui. Dans le fond, le pilote, là, on le voit qu'il retourne dans son avion, qu'il n'a pas l'impression qu'il vole pas, puis il est full zombie en pilotant. Puis j'ai juste noté, discussion plate. Parce que c'est une discussion qui amenait rien. Ouais, le pacing commence à ralentir. Ouais. Au bout de 25 minutes, là, à un moment donné, j'étais comme... Mais moi, pour vrai, là, c'est sûr que pour des mauvais films, c'est le fun de se moquer des erreurs, mais le monde là, qui ont du fun, moviemistakes.com, des affaires de même, ils trippent à voir des erreurs des films. T'es pas si bon que ça. Ça montre était du poignet gauche dans tel sein et devenu de poignet droite dans l'autre. Chris, get a life. Là. Oui, des fois, il y a des erreurs, c'est comme, OK, ça, c'est pas fort, mais des fois, il y en a partout des erreurs. Là. On est rendu à genre 88 épisodes de planter des Non, mais c'est ça, mais quand c'est ça, je disais, quand on rit des films poches, on disait qu'on épique ça, mais tu sais, du monde qui sont un malin plaisir des grosses des bons films, ils vont juste, le film est pas si bon que ça, il y a des erreurs, mais j'ai remarqué, moi. Là, on voit Dracula, mais qui se déplace en vampire. Oui. C'est vraiment joué, vraiment très, très gros. Le vampire qui va voir la femme du pilote en se cachant en face, puis il marche tout le long. Genre, elle dormait, je pense. Puis là, genre, il apparaît comme dans sa maison. Ouais. Puis il va marcher vers elle. Oui. Ouais. Puis là, elle s'enfuit. C'est tout. Puis quand il sort dehors, il met plus sa cape devant sa face parce que c'est Bela Lugosi qui est là. Ah oui, elle s'enfuit dans le cimetière, puis il ramène la cote de Bela Lugosi qui arrive. Tout le temps, c'est la deuxième fois de 3. Je pense. Ouais. Lui qui arrive dans le cimetière, puis il y a une autoroute en arrière, il y a un char qui passe, c'est en plein jour. On switch à elle qui est la nuit dans le cimetière, nu-pied. Très important. Oui. Nu-pied la nuit, parce que quand elle va sortir du cimetière, elle va être rendue chaussée le jour. Moi, il y a une affaire, tu sais, mettons, là, sans savoir ce qui se passait au cimetière, elle était consciente qu'il s'était passé quelque chose au cimetière, et son réflexe, c'est de courir vers le cimetière pour s'en sortir. On dirait de la façon que c'était installé, c'est comme si ils habitaient, eux, au milieu dans le cimetière. Ben, c'est ça. Comme le cimetière, il a l'air grand en esti, là. Ouais, parce que ça permet de cacher des soucoupes volantes. Ben, c'est aussi, ça prend du temps. Spoiler, ils vont trouver la soucoupe volante dans le cimetière. Puis ça va vu qu'elle est illuminée, là. Elle fait de la lumière. Oui, c'est ça. C'est juste que vous n'avez pas fouillé le cimetière. Oui, il y en a des cimetières qui sont grands, mais là, je sais pas, à Hollywood, il y a un cimetière géant comme ça. Après ça, il y a un nouveau mort qui se réveille, c'est l'enquêteur. Puis il est très, très Undertaker avec la lumière qui sort du trou. Puis moi, il y a de la misère à sortir. Il y a de la misère à sortir, ouais. Il y a beaucoup de lumière en dessous du menton dans ce film-là. Un moment où quelqu'un allume une allumette, puis là, pouf, il se ramasse éclairé. Ouais. Hey, sur une échelle de 1 à 10, j'ai envie de pisser à combien? 10! La fille, finalement, elle court encore, puis j'ai noté qu'il y a un cow-boy au long cul qui va l'aider. Vous allez catcher. Il porte des pantalons taille haute avant la mode. Puis, tu sais, genre, son cul est vraiment interminable. Là. C'est comme un cul d'un mort. Un long cul, pas un gros cul, un long cul. C'est un long cul. Comme des fesses pendantes. C'est juste... Vous allez voir. Son cul est interminable. C'est un cow-boy au long cul. Quand tu dis comme ça, interminable, on sait pas de quelle dimension tu parles exactement. C'est ce personnage-là qui joue Peter Nord en version 3. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle du long cul, c'est la longue queue. Ouais, c'est ça. Et puis là, dans le fond, il y a comme le cowboy au long cul. Le cowboy-là au long cul amène la fille dans son char, puis évidemment, il est dur à partir, puis finalement, ouf! Ils ont réussi, mais c'est parce qu'il essaie de partir le char, mais il faisait juste shaker son volant.
Je sais pas si vous avez remarqué, il checkait son volant. Ouais, mais dans ce temps-là, les chars, là, tu checkes le volant. C'est le volant, hein? Ouais, il n'y a pas de clé encore. Ouais, non, c'est ça. J'ai noté que les policiers sont encore en train de chercher dans le cimetière. Tu sais, genre, ils cherchent vraiment super longtemps. Puis j'ai noté que pendant que les policiers cherchent, la femme vampire puis l'enquêteur, ils avancent super lentement. Tu sais, genre, tu sais, si les policiers sont là depuis genre une semaine, c'est sûr qu'ils ont spoté. Je comprends. Mais ils les spotent pas. Non, mais le cimetière, il fait est 300 géant. km², on dirait. Là, on voit que les extraterrestres vont emporter des zombies dans leurs saucisses volantes. Là, il y a un détective qui parle des saucisses volantes. Puis, j'ai noté que les polices sont un peu lentes. Genre, sont épais. You dumb fuck! Il y a 2 des policiers qui sont joués par des techs, en fait. Ouais. Il y a des techs de Ed Wood qui C'est pas des gens vite, hein, les techs. Non, les techs, c'est des épais, un peu. C'est pas ça, j'ai dit. Pas toutes les techs. Ah, ok, c'est ça. Non, mais il y a un des policiers, puis ça me sidère que tu t'aies pas passé de la remarque. Il y en a un qui ressemble beaucoup à Doyle dans Brooklyn Nine-Nine. Ah, shit. Ouais, t'as raison. Oui. C'est Boyle ou Doyle? Guy Jodoin dans la version américaine. Boyle. Comme Susan. Ah, j'ai manqué Susan ça. Boyle. Susan Boyle. Susan. C'est un hommage, je pense. And that's just one side of me. Là, on voit des militaires qui discutent. Ah, ça, cette scène-là, ça me fait rire. Au Pentagone? Au Pentagone, ça me fait vraiment rire. Parce que t'as un militaire qui dit « Hey, il y a des saucisses volantes. » Le genre de boss qui dit « Non, on n'a pas le droit d'en... » Tu sais, non. Est-ce que tu veux jouer ta carrière là-dessus? Oh, juste un petit rappel pour ceux qui auraient manqué ce bout-là plus tôt. On dit saucisse volante parce qu'ils parlent de Flying Saucer puis on trouve que ça ressemble à Flying Sausage. C'est des UFO. C'est des soucoupes volantes. Ce que je trouvais drôle dans cette discussion-là, tu sais, mettons, t'as comme le big boss qui dit « Arrête d'en parler, faut taire ça. » Tu vas te jouer ta carrière et tout ça, mais pendant que tu as l'échange, tu sais, ça change de plan, tu as tout le temps un cadre en arrière, genre d'espace. Tu sais, c'est comme s'il était, mettons, dans les bureaux de SG-1, de Stargate, là, tu sais, mettons. Area 51. Area 51, puis c'est comme, non, tu peux pas parler d'extraterrestres, mais en arrière, tu as la photo, genre. Des soucoupes, là. Des soucoupes volantes, genre. Ça existe pas, mais on a des photos. Exact, là, tu sais, j'étais comme, Chris, ça me semble, c'est whack. Ouais. Puis c'est là qu'on voit une belle perche en haut, au début, début de la scène. Celle-là, je l'ai vue. Non, ça, je l'ai pas vu. J'ai de la misère à voir cette affaire-là. Puis finalement. T'as de la misère à voir les perches? J'ai de la misère à voir. J'en vois une, c'est assez. Come on! Finalement, le grand boss, il dit « Ok, c'est correct. » Puis là, il avoue un peu « Oui, on a déjà été contacté par les extraterrestres et blablabla. » Il y a eu des dizaines de transmissions qui ont pris. Puis là, il en fait écouter une. Il y a un super ordinateur qui traduit le langage qui fait aucun sens. Tu peux pas comme traduire de quoi que tu connais pas. Puis plus tard, spoiler, ils vont rencontrer les extraterrestres. Puis ils se comprennent, les deux parlent en anglais. Très bien, là. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, il s'est pas ostiné si longtemps que ça pour que le général lui révèle absolument tous les secrets du Pentagone. Puis moi, j'ai noté que cette scène-là, je l'ai trouvée pas si mal comparée au reste du film. Je trouvais que... Moi, j'ai aimé. Je trouvais que, tu sais, je veux dire, le décor était correct. L'acting était correct aussi. C'était comparé au reste, là, ça n'a pas l'air cheap. Ça a quasiment l'air... spoiler, à date, c'est toi qui fais des spoilers. Mais moi, spoiler, ce film-là, j'ai vraiment aimé ça. Genre... Anto aussi, il a adoré. Surtout Anto. Je pense qu'Anto a aimé ça plus que moi. Moi, je savais qu'Anto allait haïr ça. Puis moi, je savais à quoi m'attendre. J'ai pas haï ça, quand même. Là. Que sur une échelle de 10... Ghostbusters. Combien t'as envie de pisser? Ouais, combien non, pas de suite, non. Là, finalement, le Big Boss va donner une mission au colonel, dans le fond, de rentrer en contact avec les extraterrestres. J'ai eu plus de fun qu'avec le dernier Ghostbusters, par exemple. Là, de retour avec les extraterrestres, dans le fond, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais il y a comme un Big Boss extraterrestre. Ouais. Qui est genre... Ouais. Puis là, j'avais remarqué pour la première fois qu'il était habillé en médiéval. Ouais, comme c'est vrai. Une hache, là. Ouais, c'est avec un emblème médiéval. Un genre de GN, ça. On-tu habillé comme ça au resto à Québec, là, ou faut aller... Hey, ça, faut aller là pour ouvrir le... pas de Dragon Rouge, mais la Shop Goblin.
Pour vrai. 3 ans, je pense depuis le début C'est du podcast vrai, qu'on parlait de ça. Hey, C'est genre, on va manger là, puis à la fin de la veillée, on pousse les tables, puis on danse sur de la flûte. Hey, pour vrai, faut t'amener là. Le tu vas party de Noël, capoter. des films dans le cabanon. Ah, ça serait hot, là. On avait déjà un plan, mais honnêtement, on peut. Ça peut se modifier. Mais celui-là, on va pouvoir en parler puis le montrer. Fait que là, dans le fond, t'as le boss extraterrestre qui explique un genre de plan, mettons, à ses deux, Hey, pour vrai, ses ça deux sonne collègues. ben trop trash. Là, Ouais, mais je laisse ça de ça, même. on peut pas le montrer. Tout ce qu'on a dit et montré Ouais, ben, dans c'est ce ça. projet-là. OK, ben, Qu'est-ce ça qu'ils peut. font à Noël? Est-ce qu'ils se battent avec des chiens? C'est quoi? C'est des combats de coq, mais on n'a pas de poule. Fait que là, le boss extraterrestre, enfin, explique à ces deux sbires, genre, son plan, un peu comme pour faire peur, un peu aux humains. Ouais. C'est dans le fond d'amener, genre, un zombie puis de le désintégrer, dans le fond, devant des humains pour qu'ils se calment. Moi, ça aurait l'effet inverse, là, de voir comme quelque chose se désintégrer devant moi. Fait que- Ouais, non, vas-y, je continue. Ah, ben, OK. Ben non, c'était pas pour qu'ils se calment. Je pense que c'était pour qu'ils se calment. Montrer quelqu'un en train de se désintégrer, c'était pour les faire paniquer. Moi, j'ai écouté le film avec des sous-titres français. Moi, j'ai écouté avec des sous-titres anglais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Bon, on le monte à l'écran. Send the old one to enter a dwelling. Then cut the electrokinetic and turn on your ship's decomposure ray. The result will astound those watching. Astound them enough to delay their intention until you have gained your other recruits from the cemetery. Fait qu'on retourne dans la cour du pilote, dans le fond, puis le colonel va poser des questions à la femme puis au pilote. Puis là, on voit Dracula qui sort de la saucisse volante. À chaque fois que Dracula se promène, ça me fait rire. Ouais, parce que c'est soit parce que c'est toujours la même scène, ou parce qu'il y a toujours la face cachée. Parce que ça paraît qu'il veut. Que c'est pas le même gars, tu sais. Faut pas que ça paraisse que c'est le Kiro de la femme d'Edwood. Exact. Exact. Puis là, à un moment donné, j'ai noté que tout le monde regarde dans la même direction, mais on sait pas quoi qu'ils regardent. Puis là, genre, c'est... Puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça pue ». Puis hop, Dracula arrive, puis il avance hyper lentement. Ouais. Là, c'est comme un peu... c'est dans Austin Powers. C'est une couple de fois qu'on en parle d'Austin Powers ces temps-ci, mais Austin Powers, que, tu sais, genre, il y a le rouleau compresseur qui avance, puis le gars fait comme... Ah! Tu sais, pendant que tout le monde regarde la scène, ce qui se passe, tout ça, t'as comme la femme qui est là, puis elle se mord la main. Là, t'as la police qui tire sur le zombie qui arrive. Puis là, le faisceau de la mort. Dans Plan 69, From Outer Space, c'est quoi qui mord exactement à ce moment-là? Ah, ben ouais, bonne question, ouais. Fait que là, t'as les policiers qui tirent sur le zombie, il se passe rien. Le faisceau de la mort qui pointe vers Dracula, puis il devient un squelette. Un beau squelette d'école secondaire, bien clean. Vraiment. Tout blanc, là. Oui, bien, ouais, c'est ça, exact. Après ça, on retourne au cimetière avec tout le monde. Puis j'ai noté le policier qui fume sa top avec la femme qui l'attend dans le char. Là, genre. Là, on voit le trio, finalement, arrive devant la soucoupe. Là, ils vont rentrer à l'intérieur. Puis là, l'extraterrestre parle d'un vaisseau célestial. C'est la première fois qu'on entend ces mots-là. Puis c'est la dernière fois qu'on va en entendre parler aussi. Là, ils vont rentrer à l'intérieur. Il y avait comme, j'ai pas parlé, mais t'avais un extraterrestre gars et fille. La fille veut pas les tuer. Le gars veut finalement les tuer. Le gars qui s'appelle Eros. Donc un symbole, là, ça veut... Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Eros et compagnie? D'après moi, dans la version 69, là, Eros... Toi, j'étais allé au Eros et compagnie de Sherbrooke? Oui. OK. Ouais, puis la fille... On développera pas là-dessus. La fille était semi-bête aussi. Ben, pas... En tout cas, elle était stricte. Non, mais tu sais, t'es comme... On rit pas des ici, OK? C'est sérieux. On rit pas des longs culs de cow-boy. Des longs culs de cow-boy, ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est là qu'on comprend un peu qu'est-ce qui se passe avec les extraterrestres, pourquoi ils sont là. Mais en gros, c'est parce que... Est-ce que j'aime vraiment ça qu'on fait comme... Tu sais que toi, les Eros et compagnie de Sherbrooke, puis on développe pas en tout sur ce qu'on a fait là, ou avec qui on était. Ouais, c'est ça. C'était nous deux, une petite fin de semaine à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Tranquille.
Fait que là, on comprend ce qui se passe avec les extraterrestres. C'est que dans le fond, ils expliquent qu'ils veulent un peu détruire les humains parce que les humains s'améliorent technologiquement. Ils sont passés genre de la roche à la grenade à la bombe nucléaire. Puis là, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils soient capables de contrôler les rayons du soleil pour faire exploser des affaires. La bombe atomique, puis la prochaine étape, c'est les rayons. Les rayons faire exploser. Ils pourraient faire exploser le soleil. Il y aurait une réaction en chaîne dans l'univers qui détruirait tout. C'est les solélonites. Solargonite. Il réexplique comme 2-3 fois ça, mais en donnant des exemples différents. Là, mettons, il l'a expliqué, mettons, avec des mots en disant vous allez, genre, vous avez partie de la grenade, c'est devenu nucléaire. Après ça, imaginez que la Terre, c'est de la gasoline, puis le soleil. C'est comme. Ben là, j'avais compris la première fois. La première fois, c'était hyper clair. Il y a la même chose plus tôt avec Jeff et sa femme, là, quand il explique ce qu'il a vu dans le ciel, puis pourquoi il peut pas en parler. Il se répète, puis je suis comme. Moi, quand je vois un film d'1h18 puis il trouve le moyen de se répéter, je suis comme, c'est mince le scénario. Là, ouais. Puis là, il y a un bout que, tu vois, ça, pour moi, qui était une mauvaise surprise, c'est que, mettons, tout le long, les extraterrestres sont, quand ils parlent, c'est comme si c'était vraiment un peuple hyper intelligent, hyper avancé, blabla, mais ils sont misogynes. Parce que là, l'extraterrestre mâle qui dit que chez lui, les femmes sont pas faites pour se battre contre des hommes. In my land, women are for advancing the race, not for fighting man's battle. Fait que tu vois, ça fait son époque là, par rapport au moment du tournage où que l'homme prenait plus. Pas très woke. C'est pas très woke. Hera, c'est pas woke. Vraiment pas woke. Après ça, on retourne vers le policier qui attendait dans le cimetière. Il se fait traiter de Soulon par un autre police qui est arrivé. Puis ils vont suivre le gros zombie. Off that way. Come on. Finalement, ils réussissent. Ça, c'est vraiment fucked up. Ils suivent le zombie puis ils l'assomment. Ouais. Mais tu sais, genre, ils tiraient du gun sur les zombies, pas de problème, là, un coup de planche sur la tête, puis mais dans les jeux vidéo, là, le coup de mêlée fait tant plus fort que les balles. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Elle doit être avant-gardiste, ces jeux vidéo. Ouais. Puis là, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que le gros zombie s'en va pisser. Là, on a un gros fight poche, dans le fond, entre Eros puis... Poche, mais drôle. Un des moments les plus visibles du film. C'est genre, ils pètent des affaires. Ils lancent des affaires à des endroits random. Oui. Je pense que c'est pas mal la scène la plus célèbre du film. Du moins, la réplique, là, la réplique de Eros. You see, your stupid mind. Stupid. You see, your stupid minds. Stupid. Pour être fair, à l'époque, le style d'acting, c'était différent. C'était meilleur que ça. Mais c'est un peu ça, les détectives dans les années, les films noirs des années 40. Le monde, il parlait avec un espèce d'accent comme ça. Ben oui. Mais c'était pas le même parler, c'était pas le. Tu sais, il y a de quoi qui était. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même. C'est un peu contré ton accent, là, quand même. Fait que là, dans le fond, gros fight poche, puis là, dans le vaisseau, genre, il y a ben de la boucane, ça commence à exploser. Le pilote regarde avant, tu sais, il arrive pour sortir, tout le monde sort, il arrive pour sortir, se revient d'abord, il regarde comme le... Mais ça, c'est beau, là, la saucisse en feu dans les airs. Hey, ça, là, le vaisseau qui part dans les airs, il est en feu. J'ai noté qu'il y a un char de policier qui arrive à un moment donné, puis la plaque est comme brouillée, il y a comme du noir. Ah ouais? Puis là, tu sais, on passe du monde dans le cimetière à la saucisse en feu dans les airs, à l'intérieur où il y a juste de la fumée, puis il y a la femme qui essaie de réveiller Eros en faisant « La porte est en feu! L'autre porte aussi! » C'est peu dire de dire qu'il y avait que de la boucane. Là. Ouais. Il y a le coin en haut à gauche qui a pas de boucane, je pense, dans le shot. Là, sais-tu un des plus beaux plans du film? Quand il y a juste la boucane, je suis comme... il n'y a jamais eu autant de texture que dans ce plan-là. C'est un peu comme notre tentative de notre épisode d'Halloween. Là, oui. Je sais pas si on a des images de ça. Je suis pas sûr si on a filmé cette botte-là. Tu pourrais juste mettre une texture de boucane. Ouais, puis ça va faire la job. Puis là, la saucisse volante explose.
On dirait le nom d'une cantine de village, hein, la saucisse volante. Oui, hein, c'est comme la popote volante, mais peut-être c'est ça existe. Genre une espèce de food truck de hot dog. Là. Si ça n'existe pas, on le brand. Ouais, la saucisse volante, c'est notre food truck à nous pas autres. une esti nous le voler. Ouais, exact. Les 3 gars de la saucisse volante qui débarquent. Il y a un petit autobus jaune là, qui fait des hot dogs avec des grosses saucisses. T'as-tu parlé de Madame Trent, la femme du pilote qui se réveille? Elle a perdu connaissance, mais elle se réveille. Non. Puis que c'est une ventriloque parce qu'elle est comme redoublée. Ça suit crissement pas ses lèvres. Ah ouais, c'est bon. I'll be all right. On retourne vers le narrateur, puis qui explique qu'il y a du monde from outer space, puis ça finit avec God help us in the future. God help us in the future. Fun fact, mon fun fact préféré, c'est vraiment que Ed Wood aurait eu des fonds d'une église baptiste. Oui, pour ce film-là. Pour ce film-là. Et une des conditions, c'est que tout le crew se fasse baptiser. Sérieux? Ouais. C'est hot, là. Ouais. C'est bon, là. C'est vraiment bon. Puis le nom original du film aurait dû être Grave Robbers from Outer Space. Penses-tu? Non, vas-y. Puis, mais dans le fond, l'église baptiste trouvait ça trop trash. Penses-tu que tout le monde sur le set de Battlefield Earth était rendu dans Scientologie? À ce moment-là, je serais curieux. C'est une condition. Mais je serais curieux de checker les dates si c'était une religion à ce moment-là, par exemple. Ah, ok. Je sais pas. Ouais, mais tu disais le titre original, mais quand il y a eu la première en 57, c'était ce titre-là. C'était ça a été changé par après. OK. On a parlé tantôt, là, Bela Lugosi qui est mort, fait qu'ils ont changé pour le Kiro de sa femme. Fait que c'est pour ça qu'il est tout le temps comme la femme. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que j'ai vu une expo. Le guitariste de Metallica est un collectionneur d'objets de cinéma d'horreur des années 30, 40, 50, tout ça. Puis il y avait du stock de... J'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait Frankenstein dans Boris Karloff. Exactement. Il y avait des costumes de Boris Karloff, puis je pense qu'il y avait des trucs de Bela Lugosi aussi. Quand j'ai vu cette expo-là, c'est des affiches, c'est des props de ces films-là. C'est comme la collection personnelle de Kirk Hammett. Ah, cool. Ça, c'est une affaire que j'aurais aimé spotter, mais la cicatrice de M. Thor, techniquement... À chaque jour, elle changeait de place parce que ça irritait sa peau. Ouais. Fait que techniquement, je suppose que si on regarde le film et qu'on focus là-dessus, elle ouais. devrait pas être à la même place. Mais tu sais, je sais pas à quel point. Je pense pas qu'il a changé d'un œil à un autre, mais tu sais, ça a peut-être bougé dans le sourcil ou quelque chose. Là. Ouais, ça se pourrait. Ben, c'est Ed Wood, ça se pourrait que ça change. C'est pas impossible, tu sais. Ah ouais. Mais ouais, moi, j'ai fini mes fun facts. Là. On en a parlé pas mal dans l'épisode. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai peut-être. Je sais pas, je pense qu'on a parlé avant d'enregistrer, mais le film a joué à la télé tard le soir, jusqu'à les années 80. Puis à un moment donné, le critique Michael Medved a dit dans une chronique ou dans un livre, en tout cas une critique, il a dit que c'est le pire film de tous les temps. Soit ça ou Glenn or Glenda. Ouais, ça dépend des sources. Mais bref, ça a comme créé un buzz. Puis depuis sur Ed Wood, ça a créé le focus sur Ed Wood. Puis depuis ce temps-là, c'est devenu un film culte. Puis Ed Wood était fier de son film. En fait, il était fier de tous ses films. Là, puis particulièrement celui-ci, il disait que c'est son œuvre, son chef-d'œuvre. J'ai lu que Tim Burton avait trippé sur ce film-là de Ed Wood. Ça se peut, mais c'est pas. Je pense qu'il trippe sur Ed Wood. C'est ça. Il a réalisé un film que je recommande d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas vu Ed Wood. Je l'ai même pas vu. C'est pas. Tu veux dire, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le reste de Tim Burton. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je veux dire, c'est pas stylisé comme. Non, mais c'est l'équivalent du film de The Room qu'ils ont fait dans le fond. Parce que c'est la version Ed Wood. Il y a un bon parallèle à faire. Sauf que le personnage d'Ed Wood est vraiment plus sympathique que Tommy Wiseau. Mais Tommy Wiseau, c'est pas parce qu'il est sympathique qu'on l'aime, c'est parce qu'il est... Mais tu sais, mettons, si ce que tu veux, c'est un film sur le small-time show business, là, comme du cinéma ou de l'art qui vire mal, mettons. Là. Il est parfait. Là, mais moi, en tout cas, on va finir les fun facts, là, puis on va aller l'écouter. On va parler d'opinion du film, là, mais... Gregory Walcott, qui joue le Jeff, le pilote, il avait dit à Ed Wood, il a dit directement que c'est le pire scénario qu'il avait lu de sa vie. Mais il a pilé sur son orgueil puis il a joué dans le film. Okay. En fait, on le disait tantôt, mais je pense que tout le monde trouvait que c'était de la merde. Savait un peu que c'était ça. Ouais. Donc, Joanna Lee, la femme extraterrestre, elle s'est carrément dissociée du film. Non, je ne veux pas jouer là-dedans. C'est quelqu'un qui me ressemble. It's false. Il y a un genre de remake, en guillemets, de Self-Aware qui est sorti en 2015. Ça s'appelle Plan 9, tout court.
Puis ça se passe dans la ville de Nilbog, une référence à Troll 2. Fait que c'est clairement. Tu vas voir la balance, tu vois, c'est un. Puis ça a l'air bon ou. Ben, ça a l'air bon dans le Self-Aware. D'ailleurs, je pense qu'il y a un caméo de James Rolfe de Cinema Massacre là-dedans. Fait que c'est vraiment des fans. C'est des fans qui ont fait le film. C'est ça. And we need a plan. I got him! Ouais, Chris Well, celui qui fait la narration, il a réécrit la narration lui-même parce qu'il trouvait que le texte écrit par Edward était trop plate. Son équipe est Ouais, mais c'était pas son. Faites-les pas, le film. En même temps, il est quand même bon joueur, Edward. Ouais, c'est correct. Tu l'as réécrit, tu sais. Ben, c'est ça où il le fait pas. Il avait l'air, ouais, c'est ça. On compare, mettons, à Tommy Wiseau, mais Tommy Wiseau, il a l'air d'être plus, c'est moi le boss, ferme ta gueule. Ouais. C'est mon ben, film. tu sais, comme Edward a quand même, contrairement à Tommy Wiseau, a réussi à ramener son monde film après film. T'sais, Tommy Wiseau, d'après moi, il n'y a pas grand monde de l'équipe de The Room qui revient travailler sur le prochain film de Tommy, à part peut-être Greg, mettons. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'Edward, il était le fun. Ses films étaient poches, mais c'était le fun de travailler avec lui. Je sais pas, j'étais pas là, mais j'ai l'impression que c'était pas. À part qu'il manquait de talent, puis c'était broche à foin. Et là, l'affaire, là, c'est sûr, mettons, là, moi, mon point de vue sur Edward, on dirait que je savais que j'allais aimer un peu ce qu'il fait, puis tout ça. Puis là, je rentre en mode, je pense que je suis fasciné. Genre là, je veux tout consommer autour d'Edward pour essayer de catcher la patente. Puis j'ai vraiment même les cette envie-là. Ben, tu sais quoi, oui. En fait, surtout. En fait, l'affaire, là, d'avoir lu dans cette. Qui est décédé comme à 54 ans, alcoolique, dépressif, je suis comme tabarnak. Tu sais, parce que moi, mettons, son film qu'on parle aujourd'hui m'a rendu heureux. Pourquoi lui, ça l'a pas rendu heureux? Tu comprends, là? Il y a comme de quoi, là? Ouais, je pense qu'il visait gros. Lui, il se prenait pour un. Dans ce temps-là, on pouvait pas parler de le film est poche, fait que je vais surfer là-dessus, puis comme Tommy Wiseau. Ouais. Non, lui, il voulait, il pensait qu'il était bon. T'sais. Mais tu vois, pour moi, ça reste c'est un grand pareil. Tu sais. Oh, ouais. C'est ça l'affaire qui est un peu ironique. Là. C'est un grand parce qu'il fait, c'est pas super. Mais parce que c'est pas. C'est pour ça qu'on parle de So Bad It's Good. Pour moi, mettons, ce film-là, c'est exactement pour ça. Ben, c'est pas mal le début, la genèse de So Bad It's Good. J'ai l'impression, avant ça, je sais pas s'il y avait vraiment Reefer Madness. Tu sais, il y en a. Il y en a des films poches, mais tu sais, mettons, un cinéaste. Ouais, So Bad It's Good. Ouais, je pense c'est ça. C'est pas mal c'est le premier Tommy Wiseau. Ouais, genre. Il y a autre chose que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une version colorisée qui est sortie en 2006 en DVD, qui est aussi disponible. Ça, D'ailleurs, la version que j'ai écoutée, c'était en couleur, mais j'étais un puriste, j'ai mis ma TV en noir et blanc juste pour avoir le maximum. Puis inversement, moi, ça me surprend que toi, t'aies pas écouté la version en couleur, en fait. T'es vraiment un fan de couleur. Ouais, mais tu sais, un film des années 50, ça se peut, tu t'attends à ce que ça soit en noir et blanc, avec, je sais pas. Ben, en fait, c'est pas des couleurs super belles. En même temps, je le savais pas. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas. Ben, probablement, j'aurais parce que lui, il a pris la version en couleur, il a désaturé sa TV. Toi, t'aurais pris la version couleur, t'aurais levé la saturation. Là, c'était à mon goût. Là. Les faces mauves. Saturation 150, puis ouais. Puis l'année passée, je veux dire, il y a 2 ans, parce qu'on est en 2022, on n'est pas en décembre 2021. Ouais. Il y a une version HD qui est sortie. Puis ils ont avec le bon ratio, parce que le ratio de l'image originale, c'est un peu technique, là, mais c'est en 1.85 pour 1, en tout cas. Puis au lieu de 1.33, fait que ça fait que ça corrige. Des fois, on voit sur les perches ou des techniciens, que ça corrigerait certaines erreurs. Puis voilà, je sais pas. La version que j'ai vue, c'était clean, mais c'était pas ce ratio-là. Fait que je sais pas. Pour vrai, c'est du domaine public, fait qu'il y a plein de versions qui existent. Sur YouTube, il doit en avoir 10. Y a-tu domaine public? Je pense que oui, je sais que tu peux le louer à quelque part. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait le louer, puis là, quand j'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé tout de suite. Là. Ouais, mais ça veut rien dire par rapport au domaine public, parce que quand un film tombe domaine public, comme mettons, je pense qu'il y a un certain film de Romero qui l'est, peut-être Night of the Living Dead. Ouais. Là, il y a comme plein de distributeurs tout d'un coup qui sortent leur transfert de ça. Mais je pense que c'est domaine public. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il est partout, il est facile à trouver. Ben ouais, mais pour vrai, si vous voulez écouter ce film-là, je vous conseille de l'écouter. C'est genre, il est sur YouTube. Ouais, je sais pas s'il y a une version française ou ça a été doublé. Moi, j'avais une version sous-titrée en français. Ouais. Mais c'est mieux là, en VO parce que l'acting, tu faut que tu ailles l'acting. Puis le son aussi. Là. Mais quoi que, s'il était doublé en français à cette époque-là, on aurait le même genre de sonorité aussi, là, remarque. Là.
Ouais, il y a comme mais de quoi, tu sais, quand t'écoutes un vieux film dans le son, tu le sais, tu pourrais ne pas voir l'image, tu le sais que c'est un vieux film, mettons, là, dans le... J'aime ça à l'expliquer. Là. En v'là une question, voyez bien. J'arrange mettre le dessus. On va commencer par ce que je pense qui va être la note la plus ordinaire. Ouais, Mamelin. Ben, moi... Mais c'est vraiment un cinéaste qui me fait... Un peu comme toi, il m'a beaucoup fasciné. Puis j'ai le goût d'aller écouter comme un documentaire ou des documentaires sur Ed Wood. Pas nécessairement ses autres films. Peut-être un porn, ça pourrait être drôle. Juste pour voir. Ben oui. Mais je sais pas, tu sais, en parlant, ma note a comme descendu un peu. Je dirais que pour moi, c'est un genre de moins 4, moins 5. Moins 4.5. OK. Joël? Je pense que je vais y aller avec moins 6.5 ou moins 7. Moins 6.5. C'est pas mon préféré. J'ai adoré écouter le film vu que c'est Ed Wood, puis c'est vraiment en fait que t'écoutes une partie de l'histoire. Tu sais. Mais mettons, si t'écoutes le film en tant que tel, moi je veux rire d'un film, c'est peut-être pas le... Comparé à ce qu'on a déjà écouté dans le canal, c'est pas le plus drôle. Mais il est quand même fascinant. Je pense que c'est dans les subtilités. Tu regardes le décor qui est mal chié, l'acting, le texte fait pas de sens, puis tout est poche, mais c'est pas comme in your face tant que ça. Là, je vais donner un moins 4.5 au film, mais un moins 10 à Ed Wood. OK. Ouais, c'est cool, ça. Fait que, peut-être moins 6.5. C'est pas le premier So Bad It's Good que je recommande, mais je pense que quiconque trippe sur le cinéma en général devrait voir un peu d'Ed Wood. D'ailleurs, c'est un must. Les trois, on n'avait vu aucun film d'Ed Wood au complet. Non, c'est absurde. Ça manque à notre culture. Puis je suis content de l'avoir vu, moi aussi. Ouais. Puis j'ai le goût d'en écouter d'autres. Glenda, je pense que je vais l'écouter aussi. Puis pour vrai, le film, genre je l'ai dit tantôt, mais le film d'Ed Wood de Tim Burton, je pense que ça résume assez bien pour comprendre c'était qui cette personne-là. Là. Ouais, ben, parenthèse, avant qu'on fasse l'épisode, pendant mes recherches, je suis allé lire l'article de Nanarland sur Ed Wood, puis en le disant, puis le film de Tim Burton est assez frais dans ma mémoire, j'ai fait... Shit, c'est assez près de la réalité. Là. Il y a beaucoup... Tu sais, comme les moments clés de la carrière d'Ed Wood sont comme assez copiés-collés dans le film de Tim Burton, alors que souvent, tu sais, ce genre de film-là, c'est romancé. On va ajouter des trucs pour le drôle, en enlever. C'est comme... pas 100% factuel comme Aline. C'est drôle, là, je m'en allais. J'étais comme, je pense qu'ils n'ont pas fusionné 4-5 frères ensemble pour en faire un. Puis... ouais. Ben, moi, les boys... Moi, j'ai vraiment passé du bon temps. Genre, vraiment. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est pour ça que les films dans le cabanon existent dans ma tête. C'est pour ce genre de film-là. C'est effectivement pas un film où que tu ris énormément, mais moi, du début à la fin, j'avais le sourire. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a comme un charme des vieux films, tu sais, genre dans le son, dans l'image, tu sais, l'acting qui est pas pareil que l'acting d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on est vraiment dans le réalisme, puis on dirait que les vieux films de même, c'est comme vraiment à mi-chemin entre le théâtre et la télé. Tu sais, ils cherchent encore, mettons. Puis là, c'est ça, mais pas bon. Tu sais, genre, tu sais, sont pas hyper expressifs. Sont expressifs, mais pas de la bonne façon. En fait, c'est ça, c'était pas bon à l'époque. Mais là, en plus, ça l'a vieilli. Il y a comme une couche de plus. Exact. Mais tu sais, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça l'a un peu piqué ça l'a beaucoup piqué ma curiosité. Je suis fasciné par le bonhomme. Tu sais, mettons, puis j'ai... Tu sais, là, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai même pas écouté le film de Tim Burton sur Ed Wood. C'est ça, là. En fait, j'ai vraiment le goût... En fait, là, j'ai le goût d'écouter tous les films de Ed Wood. Stop it. Get some help. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Genre... Vraiment, ça m'a fait du bien, moi, ce film-là. Même si c'est pas de quoi où tu ris en te tapant les cuisses tout le temps, vu que j'ai eu le sourire tout le long, moi, je vais donner un bon moins 8. OK. Un bon moins 8. Moi, j'ai trippé ma... Ouais, mais tu vois, c'est une affaire qu'on dit que je dis ça à chaque fois, mais tu sais, je suis sûr qu'un screening avec du monde... Oui. Toutes les nanas, c'est ça, en fait. Là, oui. Mais tu vois, on dirait qu'il y a comme de quoi... Il y a comme ce film-là, un âme, là, tu sais. Tu sais, c'est pas un film, mettons, fait par un... C'est amateur, là, tu sais, il y a des erreurs, mais c'est pas un film amateur, tu sais.
C'est pas comme on avait une handycam, on a filmé de quoi. Ouais. C'est comme c'est du cinéma qu'on écoutait, mais c'est du mauvais cinéma. Je pense qu'à cette époque-là, comme, ça se pouvait comme pas aussi. Mais non, là, Chris, ça ouais. coûtait une beurrée. Il a quand quand même. même encore démocratisé la vidéo. Exact. Il n'y avait pas de vidéo, en fait. Ouais. Là, mais Mais je pense qu'il y a vraiment de l'effort, il y a juste un manque de talent. Je pense qu'il Edwood était passionné. Ouais, c'est ça. Il voulait vraiment, mais il moi, manquait d'argent aussi. Je l'ai quand même senti, genre, la passion puis l'effort. Ouais, c'est vrai, je lisais dans Fun Facts sur IMDb que le film de Tim Burton a eu plus de 100 fois le budget de tous les films de Ed Wood combinés pour faire le film sur Ed Wood. Ouais. Ça se peut. Puis la fin tragique de cet homme-là. C'est pour ça que j'ai envie de tout, tu sais, comme catcher. Mais pour vrai, écoute Ed Wood de Tim Burton, c'est sûr que tu vas triper. C'est sûr. Pour vrai, je suis comme... Tu veux qu'on leur dise encore, écoute le film de Tim Burton. Écoute-les. Ok, je vais l'écouter. À la maison, écoutez ça. Attends, vas-y. Ben oui, mais je suis déjà chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je t'assieds, j'essaie de closer l'épisode. Mais non, esti. Les gars, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on close ça? C'est tout. Oui, je l'avais pas dit encore aujourd'hui. Dèche. Parfait, c'est fait. Ouais, très mature. Toi, quelque chose à rajouter? Référence à GoldenEye, Passe-Partout? GoldenEye, Passe-Partout, voilà, c'est fait. Bon, c'est fait. Cling, 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 cling. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Merci au Grand Bois, merci Cuisinique de nous accompagner dans nos folles aventures des films dans le cabanon. Puis n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous partout où vous voyez les films dans le cabanon. Ça nous donne un précieux coup de main. On a un Patreon pour le prix modique d'un Café Tim avec... qu'est-ce que c'est moins cher que t'abonner à Québec Loisirs, je pense. Boom! Fait que, tu sais, puis nous, ça nous permet de... On a des petites foleries, des petites idées qu'on veut faire, mais on essaie d'accumuler un peu d'argent avant de les faire, genre aller au... Eros et compagnie. Eros et compagnie, à Sherbrooke. Tu sais, ouais, le ranch du spaghetti. Oh shit, c'est vrai. Faut y aller, là. Faut y aller. Filmer. Tu sais, la Shop Goblin. Filmer. Résolution de 2022, aller au ranch spaghetti. Puis la Shop Goblin. Shop Goblin aussi, ça fait une petite bout qu'on en parle. Dans la même journée. Là. Ben, là, c'est comme un peu pas dans le même coin, mais... YOLO. T'es habitué. Bref, merci beaucoup. Puis on se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines.